pourrais faire un peu la synthèse de certains nombres de mes exposés en disant, en insistant sur le fait que les notions de nation et de langue et d'État également sont des notions qu'il faut repenser, revoir, repréciser. Et à partir du moment où ces notions ne sont pas reprécisées, elles nous empêchent de réfléchir correctement. Ce sont des questions majeures de notre siècle. Et bien entendu, il y a des obstacles épistémologiques, il y a des tabous qu'il faut être capable de dépasser. Donc, j'ai bien développé récemment la notion de conscience impériale. Nous faisons tous partie d'un empire. Par-delà la question de l'appartenance nationale qui est trop étroite, ou même d'appartenance linguistique, nous faisons partie d'un empire qui a une vocation d'unification, de rassemblement, qui remet en question le désordre, la diversification babélienne, qui n'anéantit pas cette diversité, mais qui la compense, qui la rééquilibre par l'État. L'État qui va réguler les relations de diversité au sein d'un seul et même ensemble. La question est de savoir quelles sont les limites de cet ensemble. Ce ne sont pas les limites nationales, ce ne sont pas nécessairement les limites à un moment donné, ce sont les limites dans un espace-temps relativement large et vaste, qui est celui de l'histoire et de la géographie. Et on sait que les frontières changent d'un moment à d'une époque à une autre. Et il faut le savoir. Quelle est la France? Quelle est la France? Est-ce que c'est la France de l'Hexagone actuel? Ou est-ce que c'est la France de Napoléon? Est-ce que c'est la France de Louis XIV? Est-ce que c'est la France de Charles VII? Tout ça évolue, tout ça change. Et la conscience, puisque c'est un mot qui me paraît essentiel, la conscience de son appartenance non plus à une nation mais à un empire, eh bien je pense que ça faciliterait beaucoup les choses, notamment pour la France. Ne plus parler de conscience nationale mais de conscience impériale. Par conséquent, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est plus facile parce qu'il y a plus grande diversité d'identification et d'identité au sein d'un empire qu'au sein d'une nation et au sein d'une langue. Mais il faut admettre qu'effectivement, il y a des empires qui ont une puissance de rayonnement, une puissance de fascination, une puissance d'influence qui fera que certaines nations, certaines langues vont être emportées par cette puissance, par ce courant impérial. Et ça, c'est un fait qu'il faut accepter. De la même façon, la conscience, c'est la conscience de la place que l'on occupe au sein d'un ensemble. Laissons tomber cette histoire d'égalité. Il y a une égalité. Qu'est-ce que c'est que l'égalité au sein d'un empire? L'égalité, c'est le droit d'exister au sein d'un empire, d'avoir sa place, comme on a sa place dans une famille, dans un parti, dans une société, dans une entreprise. Se connaître, conscient de sa place et savoir quelle est sa place. C'est une formule qui est un petit peu oubliée aujourd'hui, mais il ne faut pas ignorer la place que l'on a. Et à chacun sa place. Et ce que disait ce matin sur Radio Notre-Dame quelqu'un qui appartenait à l'ordre, une femme qui appartenait à l'ordre des Notre-Dame de Sion, il y a aussi un empire judaïque quelque part. Oui. Parce qu'il peut y avoir plusieurs empires qui s'emboîtent, qui s'entrecroisent, qui se superposent, qui ne coïncident pas. Il y a un empire judaïque qui englobe la chrétienté, par exemple. En tout cas, qui englobe la chrétienté, qui s'y reconnaît dans cette alliance principale et fondamentale et irrévocable entre Dieu, enfin, celui qu'on appelle Dieu à ce moment-là, et un certain peuple hébreu dont les juifs actuels sont
se disent les descendants. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là. En fin de compte, il n'y a pas un très grand nombre d'empires. Il y a, moi par exemple, effectivement, en tant que juif français, oui, j'appartiens à l'empire français et l'empire juif, par exemple, avec les responsabilités respectives que ça implique, et qui ne sont aucunement limitées à ce qu'est le judaïsme aujourd'hui, à ce qu'est l'État d'Israël aujourd'hui. Il s'agit d'une très longue histoire, il y a une solidarité transhistorique, transgéographique essentielle. Il y a aussi d'ailleurs l'astrologie, qui est aussi un empire quelque part. On ne va pas revenir là-dessus, mais pourquoi pas? Pourquoi n'y aurait-il pas aussi quelque chose de cet ordre-là, sur ce plan-là? Donc, se reconnaître au sein d'un empire, reconnaître qu'on fait partie d'un certain empire, qu'on a sa place dans l'histoire et dans le temps et dans l'espace avec cet empire, ça me paraît tout à fait possible. Chacun a le droit de se reconnaître dans un empire donné, X ou Y, en admettant qu'il y a un centre, en admettant qu'il y a un État qui est là pour rendre compte de l'histoire de cet empire, de l'avenir de cet empire. C'est pour ça que je disais que la notion d'État, c'est évidemment pas l'État au sens de tel État dans telle et telle frontière. La notion d'État, c'est une sorte de structure, d'institution qui s'occupe de tout ce qui concerne cet empire, qui gère cet empire. La France, par exemple, l'État français doit gérer l'empire en rapport avec la France. Et c'est sur le plan linguistique, c'est sur le plan géographique, sur le plan historique, sur le plan religieux, tout ce qu'on voudra. Ce n'est pas l'État au sens le plus strict du terme. Donc il faut faire éclater les notions d'État, de langue, de nation, d'époque, parce que finalement, l'époque, elle n'épuise pas la notion d'empire. Nous sommes héritiers d'une histoire, et pas seulement de ce qui se passe aujourd'hui. Et les choses ne se réduisent pas à ce qu'il en est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui s'est joué hier continue à fonctionner aujourd'hui, laisse des traces, imprègne ce qui se passe aujourd'hui, et ne pas vouloir comprendre que ce qu'il y a aujourd'hui, dépend de ce qui s'est instauré hier, c'est également faire un contresens majeur. Donc être dans l'Empire, c'est évidemment se situer dans un espace-temps très large. Je dis aussi que l'Empire français englobait d'une certaine manière, par le biais de la francophonie, englobait la question de l'Angleterre, la question de la langue anglaise. Et quand je parle de l'Empire judaïque, on peut dire peut-être que l'État d'Israël est l'État qui doit gérer toute cette dimension religieuse qui est liée au peuple hébreu, par exemple. C'est une hypothèse. Voyez-vous, ça revalorise, ça donne une autre dimension à l'État. Il y a des États qui ont une idée beaucoup plus vaste que ce qu'on croyait qu'ils avaient. Hein. Et à ce moment-là, nous avons un nombre limité d'empires dans le monde, et ça simplifie beaucoup les choses. Il y a aussi, bien entendu, pour terminer, les rapports entre les hommes et les femmes. Alors là aussi, il faudrait prendre conscience. J'ai écouté hier avec Benoît Gould. Qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes de prendre conscience? Conscience de quoi? Conscience de qu'elles sont comme les hommes? Non, elles ne sont pas comme les hommes. Conscience de leur place au sein de l'ensemble. Alors, il y a aussi effectivement l'empire masculin, effectivement. L'empire masculin qui englobe l'ensemble de la planète, y compris les femmes, y compris les animaux, y compris les machines, etc. Ça aussi, c'est un État. C'est un État au niveau mondial.